Bienvenue sur le Micro à l'Ouest, le podcast chill où on parle de tout et de rien, sans script, pour se sentir moins seul dans sa tête. Un podcast sans pression, sans expertise imposée, où les discussions sont libres, parfois profondes, parfois utiles, souvent nécessaires. Argent, santé mentale, travail, réseaux sociaux, addiction, des thèmes parfois lourds, parfois légers, mais toujours actuels. Alors installe-toi, prends une pause et laisse-toi embarquer dans le micro à l'Ouest. Aujourd'hui j'ai envie qu'on parle d'un sujet qui touche tout le monde mais dont on parle peu. L'argent. Comment ça influence nos choix, notre vie, nos peurs. Et pour en parler, on accueille aujourd'hui Océane. Océane, t'as 23 ans, t'as ton entreprise, t'as un CDI à mi-temps, t'es drôle, t'es gentil et avec toi, on peut parler de tout. Alors, bonjour Océane, comment tu vas ? Bonjour Chloé, ça va très bien. Et toi ? Ça va très bien aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Où est-ce que t'as grandi ? Comment t'as grandi ? Et quel était ton rapport à l'argent étant petite ? Alors, j'ai grandi dans une famille de 5 personnes. J'ai 2 grands frères. Dans une vie... Enfin, j'avais une vie complètement normale. Un rapport à l'argent normal, mais qui devient de plus en plus compliqué avec le temps. Enfin, c'est pas compliqué, c'est particulier. Qu'est-ce que t'entendais de tes parents quand ils parlaient d'argent ? Oula, que on était ni pauvre ni riche, on était middle, et que fallait faire attention, que fallait pas le dépenser n'importe comment. Mes parents ont ce truc de il faut profiter, mais en faisant attention. Ouais. Ce que j'ai moi aussi aujourd'hui du coup. Mais ouais, non, j'ai grandi avec les phrases on peut pas faire n'importe quoi, on en a pas des milliers et des cents, donc c'est faut faire attention quoi. T'as déjà eu une bonne base. Ouais, je pense. Parler d'argent, c'est quand même un sujet tabou. Est-ce que pour toi, maintenant en étant adulte, c'est un sujet sensible ou t'es à l'aise d'en parler ? Je suis complètement à l'aise d'en parler. Pour moi, il n'y a pas de tabou, chacun gagne ce qu'il gagne, chacun dépense ce qu'il dépense. Ça me regarde pas et moi je m'en fous. Il n'y a pas de jugement. Non. Et je me sens pas moi jugée là-dessus non plus. Enfin, ça m'atteindrait pas. En fait, je dépense mon argent comme j'ai envie de le dépenser et puis c'est tout. Ouais. Pas de tabou là-dessus. Moi, c'est un peu bizarre parce que j'avais l'impression d'avoir quand même pas mal d'argent, d'être au même niveau que tout le monde. Ouais. Et pourtant, j'avais que ma mère, je vivais qu'avec ma mère. Ouais. En fait, elle nous a toujours mis au même niveau que tous les enfants, toujours plein de cadeaux à Noël et tout, pas de soucis. Je sais pas comment elle faisait en vrai, mais du coup, j'ai plutôt eu une enfance quand même bien, quoi, pareil que toi. Heureuse, et l'argent, c'était pas trop un sujet du côté de ma mère. Et par contre, du côté de mon père, c'était cata. C'était. Ouais. En fait, lui a trop un souci avec l'argent. Ouais. Dès qu'il avait de l'argent, fallait qu'il le dépense. Et il allait au bar et c'était tourné général pour tout le bar. Il savait pas le gérer en fait. Ah non, il savait pas gérer son argent du tout. Du tout. Et du coup, ça m'a vachement appris par contre le fait de garder ses sous. Ce qui est positif pour toi, c'est comment ça t'a amené ce truc-là de justement faut faire attention et... Enfin, t'as eu les deux cas en fait. Ouais, puis à l'inverse de mon frère qui lui est un peu... on disait tout le temps qu'on était la cigale et la fourmi, quoi. Parce qu'on est totalement différents. Et c'est vrai, on est le jour et la nuit et sur l'argent pareil. Ouais, lui il dépense beaucoup. Ouais. Lui il dépense sans compter et pas moi, quoi. Moi je suis l'inverse. Ouais. Je sais pas si toi, ta famille, tes frères, c'est... Moi, on est trois opposés. Ouais. Mais vraiment. Moi, je vais faire plaisir, mais je suis quand même un peu... Il faut que je fasse attention. Celui du milieu, c'est un gros rat. Mais vraiment, c'est... Alors pour lui, il a aucun mal à... Ouais. Enfin, ça va mieux. Genre pour Noël, évidemment, il nous fait des cadeaux. Et Kevin, il dépense sans compter. Mais en faisant attention, mais tu vois, c'était le genre de frère à... tu vois, mes parents lui ont acheté une voiture, il l'a revendue 1 an après pour s'acheter une voiture de sport. C'était vraiment, il a rien à péter quoi. Ouais. Et mais aujourd'hui, il sait gérer son argent, après c'est parce qu'il en gagne un peu, mais il fait plaisir de fou. Ouais. Mais il se prive pas. Il vit au jour le jour. Il prive pas, genre il regarde pas quand il fait les courses, il achète ce qu'il a envie d'acheter. Et c'est bien. Et ça, c'est dans son caractère ou c'est parce que là, il peut se permettre donc... C'est dans son caractère. Ah ouais. Ouais. Il a toujours vécu un peu comme ça, au jour le jour, je regarde pas, je prends ce qui me fait kiffer, je m'en fous. Enfin, tu sais, c'est un peu le genre de personne que je pense qui se dit, un peu comme ton père avait sûrement, mais j'ai pas d'argent aujourd'hui, c'est pas grave, j'en aurai demain. Ouais. Après ça, c'est une mentalité quand même qui est aussi...
Enfin, parce que l'argent, ça pèse sur le moral. Ouais, mais c'est positif, hein. Enfin, Ouais. je pense que là, mon frère, tu vois, il dépense pas dans n'importe quoi. Mais par contre, dès qu'il a besoin de quelque chose, il y va. Moi, je trouve ça bien. Enfin, il se prive pas, il vit la vie qu'il a envie de vivre. Il achète ce qu'il a envie d'acheter. Pour ses enfants, pour sa femme. Enfin, voilà, c'est trop bien. J'aimerais, moi, penser comme ça. Juste, je peux pas parce que on n'a pas l'argent. Mais oui. Mais j'aimerais, plus tard, je veux penser comme ça. Bah, c'est vrai que ça t'enlève un poids dans la vie et j'ai l'impression que les gens qui vivent comme ça, ils sont tellement libres. Enfin, ils sont tellement... L'argent, en fait, c'est un plus, quoi. Ouais. Mais c'est pas un besoin. Non. Mais plus tard, je pense que si je pense comme ça, je pourrais me dire que j'ai un peu réussi. Tu vois, genre, tu vis... même si tu mets pas de côté, bah, tu vis, quoi. Ouais. Tu kiffes. T'as envie de faire ça, bah, t'y vas. Ouais. Tu veux t'acheter ça, bah, tu te l'achètes. Non, mais c'est vrai. Toi, tu regardes aux courses, tu regardes tout. Bah oui. Je suis pas là à prendre la petite scanette. Tu regardes le prix au kilo? Bah oui. Mais évidemment. Mais tu vois, c'est marrant parce que samedi dernier, j'étais chez mes parents et on parlait de l'argent, on parlait de tout ça. Et mon père me disait le point avec lequel on n'a jamais regardé, genre ce qu'on dépensait avec maman, c'était les courses. Ah ouais, moi je pense que les courses, c'est le truc que je fais le plus gaffe. Ah ouais. Parce que c'est le truc du quotidien aussi. Oui. Ça, je veux dire, tu peux faire la différence en vrai, surtout mais complètement. Donc forcément. Complètement. Après, c'est pareil, on se prive. Ouais. Enfin, moi je me prive, j'achète pas de viande. Ouais. Genre voilà, moi les bonbons, tout ça. Ouais, je fais attention quoi. Enfin, les trucs pas utiles, ça dégage. Ouais. Mais ça, par contre, moi, ma mère, c'était le placard de folie. On avait un placard où il y avait chips, bonbons, gâteaux, coca. J'ai pas bu d'eau. Jusqu'à 16 ans, j'avais pas bu d'eau. Ah ouais. C'est quoi cette hygiène de vie? Parce qu'en fait, un jour, ma copine Julie est venue chez moi. Elle me dit je lui dis, tu veux du coca, tu veux du iced tea, tu veux de l'oasis? T'as pas de l'eau? Hein? Non, j'ai pas d'eau chez moi. Ça brouille. Nous, on buvait pas... Moi, je buvais pas d'eau non plus, c'était de l'eau, mais avec du sirop. Ah oui, on avait tous les sirops à la maison. Ah oui. Et... Mais je me souviens, mes copains, ils étaient trop contents de venir chez moi parce qu'ils savaient qu'ils mangeraient un putain de goûter, tu vois. Ouais. Mais les prix étaient pas les mêmes aussi avant. Ouais, grave. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, moi, je peux pas faire ça. Ouais, genre les Kinder, tout ça. Mais oui. Tu vois, avant, ma mère, elle achetait ça toutes les semaines. Maintenant, c'est pas possible. C'est que là, je prends pas de goûter. Hein. Je prends pas de petit déjeuner, je prends pas de goûter. Ah non plus. Si c'est un truc qu'il faut supprimer, c'est ça. Moi aussi, c'est pareil. Ça, c'est un peu les plaisirs, quoi. C'est pas... C'est pas un... Enfin, si, en plus, on dit que c'est le repas le plus important, mais genre... Ouais, ça dépend ce que tu prends. C'est le repas le plus important si tu prends une banane... Une tartine de blé complet avec un peu de confiture, voilà, c'est ça. C'est peut-être pas... c'est plus sain de le louper, peut-être. Ouais. D'ailleurs, en ce moment, je vois que des trucs comme ça sur TikTok. Des personnes qui disent qu'ils travaillent dans des usines et que genre c'était les mêmes produits, mais dans 2 emballages différents. Genre vraiment. Genre, non, c'était... Il y avait une meuf qui disait qu'elle avait travaillé dans une usine de je sais plus quoi, et elle disait ceux qui étaient un peu abîmés, ceux qui étaient un peu... pas genre si c'était un carré, tu vois, qu'il avait manqué un coin, et ben il les mettait de côté, c'était pour Lidl. Je te jure. Et c'était la marque Lidl. Alors que c'était le même produit. Putain. Juste ils étaient pas... Voilà, il y avait un défaut de fabrication, quoi. C'est ouf. Non mais... De toute façon, c'est vrai que entre 2 gruyères... oui. Franchement. Ouais. Mais le packaging, voilà. ça sert à la communication, quoi. Oui, enfin, en vrai. C'est juste le style du... Et c'est pour ça qu'il y en a... Je sais pas si t'as vu, à Lidl justement, ils ont fait des nouvelles pizzas. Ouais. Avec un packaging trop sympa. Ouais. Et ça donnait envie. Alors que c'est la marque basique, enfin... Bah oui, même en allant au plus simple, mais juste que ça avait pas l'air dégueulasse en fait. Parce que des fois la photo a l'air plus dégueulasse que le produit. Grave, vraiment. Donc en fait, c'est limite contre-productif pour la marque. Enfin, je sais pas comment ils peuvent dire ça en valide. Ça, et les pizzas, c'est grave bon exemple. Ah bah les pizzas, c'est horrible. Bon, après, complètement du sujet. Ah oui, j'allais te demander dans quoi, toi, tu dépenses le plus par mois? Enfin, genre la catégorie de trucs. Bah, le gasoil. Toi, c'est le gasoil? Ouais. Ouais, parce que tu travailles loin. Ouais. Mais après, si on enlève le gasoil, je pense que c'est mes abonnements. Ouais. Ouais. Genre Adobe. C'est le gasoil que pour le travail? Ou tu penses que c'est parce que aussi tu veux pas te priver de bouger et t'essayes de... Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a pour le travail 80% on va dire. Ouais. Mais il y a 20%, à un moment je me suis dit j'en ai marre de me priver donc
Mais bon, maintenant, oui, avec la hausse, là, je fais plus gaffe. Ouais, là, moi, ça y est, je compte, je calcule mes trajets et tout. Ouais. Dès que je fais pas un trajet, je me dis, bon, ok, du coup, j'ai gagné ça, donc ça me permet de faire ça. Ouais, c'est clair. Mais ouais, là, je suis un peu passée là-dedans. C'est fou, mais tu vois, hier, je disais à Kiki, il faut qu'on aille à la torche, là, voir les fleurs, là. Et il m'a dit, t'es folle, t'as vu la route et tout. Et je lui ai dit, ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire on bouge plus nulle part. Enfin, bah oui. En fait, c'est ça qui est triste, quoi. Ouais. On habite quand même dans une région où t'as besoin de la voiture pour... Forcément, il y a un moment où tu vas devoir utiliser ta voiture. Parce que là, on voit plus rien. Ouais, c'est ça. Tu vois plus personne. Ouais, et puis c'est limite, c'est ce qu'on disait, c'est plus rentable d'aller travailler. Ouais. Ah bah oui. Tu travailles... Enfin, il y en a plein et je comprends qu'ils se posent la question de leur boulot, comme ton collègue. Enfin, au bout d'un moment, quand ça prend une grosse partie de ton salaire, forcément, tu te dis, là, est-ce que ça vaut le coup que j'aille travailler? Non, mais c'est clair. Et donc, toi, quel est ton rapport à l'argent? J'ai un rapport à l'argent un peu particulier. Enfin, c'est particulier dans le bon sens, mais je pense que je fais partie de ces personnes qui aiment dépenser, qui sont assez généreux, mais pas avec soi-même. Enfin, j'aime dépenser pour les autres. Pour Noël, je compte pas. Enfin, dès qu'il faut faire un cadeau, une surprise, je compte pas. Par contre, moi, je déteste dépenser de l'argent pour moi. Ouais, tu te sens mal. J'aime pas... genre là, tu vois, c'est tout combien. Souvent, j'arrive chez le coiffeur. 50 balles, ça me... Je peux pas. En fait, tu comptes tes sous que quand c'est toi qui dois te faire plaisir. Ouais. Mais sinon... Ouais, complètement. Et pourquoi? Je sais pas, j'ai ce besoin... Bah en fait, justement, j'aime faire plaisir. Et du coup, je sais qu'il faut que je fasse attention à ce que moi, je fais pour moi. Parce que sinon, bah, je m'en sortirai pas. Et je pense que je suis pas radine. J'aime bien savoir que j'ai de l'argent de côté. Là, si j'avais pas d'argent de côté, je me sentirais trop mal. Mais vraiment trop mal. Ouais, toi, tu pourrais pas vivre sans... Ah non. Et même là, en ayant de l'argent de côté, j'ai l'impression de rien avoir. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas assez, j'ai l'impression que je pourrais avoir beaucoup plus. Du coup, je fais hyper attention, mais de plus en plus. Et c'est pas que je deviens de plus en plus radine, mais avec moi-même, si. Je me prive beaucoup. Ouais. Après, c'est la vie qui fait que aussi. C'est parce que les conditions actuelles font que. Parce que, est-ce que si là, t'avais plus d'argent, tu penses que t'agirais pareil avec toi ou... Non, je pense pas. Non, si je gagnais plus... Là, tu t'accorderais plus d'argent personnellement. Ouais. Après, je sais pas parce que j'ai jamais gagné plus que ce que je gagne actuellement. Et je sais pas si en gagnant plus, je me dirais pas waouh, tout ce que je peux mettre de côté, c'est encore mieux. Tu vois. En fait, peut-être toi, ton plaisir, c'est de te sécuriser, quoi. Ouais. Je sais pas, je pense trop à l'avenir. J'ai trop peur que plus tard, puis quand je vois, tu vois, tout qui augmente et tout, je me dis trop, mais un jour je vais être dans la merde. Et du coup, j'ai trop besoin de savoir que j'ai ça de côté pour l'avenir. Donc là, imaginons si tu trouvais un travail où tu gagnes plus, est-ce que tu serais prête à faire un boulot que t'aimes pas forcément, mais pour une grosse somme tous les mois? Non. Je pars du principe que le travail, c'est aller 80% de la vie en général. Enfin, c'est l'endroit où on voit le plus, où on est le plus. Mes collègues, c'est les personnes que je vois presque le plus. C'est vrai, mais c'est fou, mais c'est vrai. Donc si j'allais à un travail tous les matins qui me plaît pas, ou j'aime pas, même pour de l'argent, non, c'est pas possible. Ouais, tu travailles pas pour l'argent. Ah non, bah enfin oui. Parce qu'on travaille tous pour l'argent. Mais je préfère un travail qui me plaît, où je gagne moins, qu'un travail que j'aime pas, où je gagne plus. Enfin, je me suis dit, parce qu'un jour j'ai entendu mon collègue qui a dit attends, moi je vais dans un boulot, je suis obligée d'être dans un boulot que j'aime bien, je vois plus mes collègues que ma femme. Donc forcément, être dans un boulot que t'aimes pas pour l'argent, non, je pourrais pas. Non. Je pense que je tiendrais 1 mois, 2 mois, mais après, des primes quoi. Ouais, c'est ça. L'argent compense pas se lever tous les matins avec la boule au ventre. De fou. Ou même faire un boulot que t'aimes pas. Et pour faire un travail que tu aimes, est-ce que tu trouves que le salaire est équivalent au travail qu'on fait? Je pense que ton salaire reflète comment tu travailles. Enfin, c'est compliqué de dire si on gagne bien ou pas assez, ça dépend de la charge de travail. Enfin, là, évidemment, nous, on débute, donc c'est normal que le salaire ne suive pas. Par contre, dans 10 ans, ben voilà, on aura les fruits de notre travail actuel. Mais auto-entrepreneur, c'est compliqué de se dire ce qu'on gagne bien ou pas bien. C'est un travail à temps plein, ça c'est clair. C'est du lundi au dimanche, 24 sur 24, parce qu'on y pense tout le temps. Donc j'ai envie de te dire non, on gagne pas assez. Mais ça, c'est que nous qui choisissons. Ouais. Parce que là, il y a une grosse place pour la passion. Ouais.
la passion du boulot aussi. Bah oui. Parce que c'est un choix de C'est un choix. déjà d'être auto-entrepreneuse et d'y penser du lundi au dimanche. C'est un choix et puis c'est nous qui fixons nos tarifs. Toi tes tarifs comme moi mes prix de produits. Enfin, Ouais. Alors là, je t'ai fait un petit jeu. Oula. Donc, je t'ai fait des petits papiers Ok. qui regroupent un peu les thèmes de la vie. Et là, tu dois me faire une pyramide de tes priorités. C'est dur. hein. Super dur. Ouais. En vrai je dis c'est dur mais je pense que ça va pas être si dur que ça pour moi. Alors ces deux là c'est dur. Ouais. Lequel je mets en premier, ça c'est dur. De ouf. En gros, si on pouvait, on aurait mis amitié, famille et couple en même temps. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais la catégorie amitié, famille, couple, santé, loisirs, travail, argent, logement. Ok. Alors, vas-y, c'est quoi, toi? Moi, j'ai mis famille, Mm. santé, couple, amitié, loisirs, travail, argent, logement. Ok. Donc, l'argent, tu le places en avant-dernier. C'est pas Oui. ta priorité Non. dans la vie. Non. Et ça passe après tout ça. Ouais. Moi, j'ai mis santé, famille, couple, amitié, travail, logement, argent, loisirs. Donc pareil, J'ai mis l'argent en avant-dernier aussi. Ouais. Pourquoi t'as mis le logement en dernier? Parce qu'en vrai, je m'en fous où je vis. Je pourrais vivre dans un appartement au 20e étage, je m'en fous. Enfin, Ouais. là, voilà, je suis en projet d'achat, mais je suis trop contente. Mais c'est pas ma priorité. Ouais. Mais c'est parce que tout ça va que je me permets de faire ça. Mhm. Si tout ça n'allait pas, je resterais dans mon logement actuel et voilà, et basta. Ouais. Mm. Là, c'est parce que ma famille va bien, que tout le monde est en bonne santé, que je suis en couple et heureuse, que je suis heureuse en amitié, que j'arrive à faire mes loisirs, que j'ai un travail qui me permet d'avoir de l'argent, que je peux passer au logement. Ouais, de ouf. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ça prouve bien que... Enfin, moi je le pense que l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais, est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur? Non, pas du tout. Il contribue énormément. Ouais. C'est mentir de dire que si j'étais pas riche, je serais pas plus heureuse. Parce que c'est faux, puisque si j'étais riche, tout serait plus... Enfin, je sais pas comment expliquer. Plus C'est dur. simple. Cette question, elle est dure. Hein. Ouais. Il y en a plein, enfin, c'est hyper contradictoire. Il y a un gros débat là-dessus. Mais si j'étais riche, enfin, si j'avais beaucoup d'argent, Mhm. je serais bien plus heureuse dans mon logement, dans mes loisirs. Ma famille aussi le serait, parce que je les gâterais. Enfin, Ouais. la santé, c'est horrible, mais aujourd'hui, si t'as de l'argent, la santé, c'est quand même plus facile, on va pas se mentir. Bah oui. Mes amis, c'est pareil. Enfin, le travail, t'as plus besoin de travailler, ou alors Du coup, tu peux te permettre de faire un travail qui te plaît ouais, que plus, t'aimes à je 100%. pense, que t'es pas obligé de faire par dépit. Ouais. Mais non, ça y contribue, mais la preuve que c'est pas la prio, quoi. Ouais. Tu ferais quoi là demain si tu gagnes au loto? Moi j'ai toujours dit si je gagne au loto, mais je vais pas le dire, enfin faut pas que je le dise, sinon ils vont me cramer, imagine je gagne un jour. Alors, premier truc que je fais, on me prend pour une folle, premier truc que je fais, là j'apprends maintenant que je gagne au loto, on va au McDo et on prend ce qu'on veut sans regarder. C'est aussi simple que ça. Ça m'est jamais arrivé de ma vie, je n'ai jamais été au McDo sans faire attention à ce que je prends parce que vas-y, 10 balles les 3 nuggets. Oui, à qui tu le dis? Personne. Personne? Sauf Kiki, je pense. Ouais. Et sauf les personnes avec qui je suis quand ça arrive. Mais je le dis à personne et j'essaie de trouver un cadeau pour toutes les personnes que j'ai dans ma vie. Et genre, j'ai toujours dit ma famille, mes frères et mes parents, je leur achète leur voiture de rêve. Ah ouais. J'ai toujours dit ça. Je sais les voitures qu'ils veulent, je leur achète. Je les mets sur un parking, tu vois, avec une Alors, bâche là. celle-là, c'est Avec pour une toi. bâche et chaque membre de ma famille, je le mets devant la voiture. Ouais. Bon, bref. Ça n'arrivera pas. Mais j'ai toujours dit que je ferais ça. Ouais. Mes premiers trucs, quand même, c'est aller au McDo. C'est quand même fou de penser comme ça. Hein. Par contre, je démissionne, peut-être. Tu penses que tu démissionnes de ton boulot si t'as... Actuel, oui. Ouais. Alors, ça dépend de la somme que tu gagnes. Je sais pas, gagner au loto, c'est... Non, mais là, on dit tu gagnes au loto, t'es bien. En soi, t'as plus besoin de travailler, t'es bien jusqu'au reste de ta vie. Ah ouais, je démissionne. J'investis. Enfin, ce serait mon nouveau travail. D'investir, d'acheter, location, enfin, investir, quoi, dans n'importe quoi. Mais je démissionne, je crois. Bon, attends, je vais pas garder mon mi-temps, mon pauvre petit mi-temps, là, qui me plaît, hein, mais... Alors, je gagne au loto. Ouais. Je pense, je sais pas qui garde son taf si...
Ceux qui... Ma mère peut-être, Ah ouais. je pense qu'elle garde certaines personnes, donc elle est aide aux personnes âgées. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, il y a Parce une qu'elle attache. aime, ouais voilà, parce Il y a qu'elle une aime attache. les gens chez qui elle travaille. Oui. Et il y a une attache plus forte que juste, bah toi t'es... Ouais. Enfin, moi je suis juste salariée, toi t'es vendeuse. Ouais, Mais tu sais, on n'est pas attaché à non, bah oui. une personne... Bah disons qu'on sait qu'on fera pas ça toute notre vie non plus. Ouais. Enfin, si on peut, on arrête donc... Mais si j'avais un poste de rêve, mon métier de rêve, je suis pas sûre que j'arrêterais non plus. Ouais. Par contre, Arrêter à côté, pour faire quoi? ma société, je l'arrête pas par contre. Oui. Là, Bah, par voilà. contre, je... Oui. Ouais. Bah tu peux te permettre du coup de mettre... Enfin, d'investir dedans encore plus. Enfin, voilà. Ouais. Mais pour que ça devienne une vraie entreprise, quoi. Ouais. Pas une fausse, hein, mais... Je la développe, quoi, pour la développer. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et santé avant famille? Pour toi? Ouais, parce que je pense que santé, ça englobe plein de choses. Et je pense que c'est le truc que c'est un peu au petit bonheur la chance. Oui. Donc c'est quand même hyper important. Et pourtant ma santé, je sais très bien que je la mets pas au premier plan comme ça. En fait, tout va avec la santé. Oui, ah oui, ça Si va, t'as je suis une bonne d'accord. santé physique, tu peux Ah faire bah tout oui, ça. c'est Si clair. t'as une bonne santé mentale. Oui, c'est sûr. Du coup, dans la vie de tous les jours, je la mets pas au premier plan comme ça, mais j'aimerais bien la mettre au premier plan, ouais. Parce que toi, tu vas dire aux gens, putain, ton rendez-vous, t'as pas été à ton rendez-vous chez l'opticien, t'as pas été au médecin, tu te sentais pas bien, machin, tu gueules. Mais toi, tu vas pas au médecin. Enfin, moi, je suis la première à louper mes rendez-vous parce que j'ai pas envie de... Ah bah, moi, j'y vais très très souvent au médecin. Tout le temps. Je pense qu'il y a une infime petite partie de moi qui est un peu hypochondriaque. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais, je pense. Pourquoi? Parce que t'as peur de choper un J'ai truc trop peur d'avoir quelque chose. Et j'ai le sentiment d'avoir tout le temps quelque chose. Ah... Dès que j'ai un petit symptôme, je me dis putain, mais ça, je sais que c'est le symptôme de ça. Et du coup, s'il y a quelque chose qui se rajoute, je me dis mais non. Je me dis mais non. Et là, depuis ce qui est arrivé à mon grand-père, tu vois, je me dis toujours, bah ça peut être... Ouais. J'ai trop peur. Ouais, toi tu sais Mais pas... pour autant, j'ai peur d'être soignée. Ah ouais. En fait, j'ai trop peur d'avoir quelque chose. Et il y a plein de trucs auxquels je parle pas au médecin parce que j'ai trop peur de ce qu'on pourrait m'annoncer. Et de me dire putain, je vais devoir faire ça, je vais devoir faire ça, je vais devoir faire ça. Ah ouais. Non, ça me saoule. Du coup, je le dis pas forcément. Mais j'y vais. Ouais, mais En me disant, là tu fais la moitié du taf oui, en fait. Oui, parce que du coup, j'y vais en espérant qu'il me pose les questions que j'y réponde. Parce que s'il me pose la question, par contre, je vais dire que non, ou quoi. Et par contre, s'il me demande pas, je dirai pas. Ça, c'est pas bien. Bah oui, je sais. En fait, quitte à aller au médecin. Oui, après, il y a des trucs que je sais que. Enfin, en fait, c'est ça le truc, c'est que je me dis. En fait, il y a une partie de moi qui me dit, t'as quelque chose? Et une autre qui me dit, mais non, arrête tes bêtises. Enfin, tu vois, genre pourquoi toi? Pourquoi? Parce que ce symptôme-là, le reste, enfin non. Ouais. Mais je suis d'accord que du coup, la santé, tu devrais, toi, si tu ne le fais pas. Ouais, non, je le fais pas. Prioriser. Ouais. Ah oui, loisir, moi je l'ai mis en dernier alors que... Ouais. Ça, c'est fou. Ça, je trouve ça... Moi, c'est trop important, les loisirs. Mais pourtant, c'est important, moi aussi. Mais en fait, je sais pas avant quoi le mettre, tu vois. Bah moi, je le mets à côté d'amitié. En fait, le truc, c'est que... Ouais, déjà... C'est important. Bien sûr, pour moi, l'amitié est plus importante parce que... pour moi, amitié égale loisir. Oui, c'est déjà, vrai que, tu vois, aujourd'hui, ouais. c'est un loisir. Enfin, ouais. je suis trop contente, tu vois. Mais du coup, je le mets quand même après. Mais effectivement, si dans ma vie, je faisais pas ça... C'est quoi si on resterait cloîtrés chez nous Bah, c'est ça le truc, mais en fait... métro, boulot, dodo. Ouais. Oui, de ouf. Mais en fait, là, ça représente pas vraiment... Oui, je vois. Si on fait un pourcentage de ce que ça me prend comme énergie et tout, bah ça va dans les premiers. Ouais, je vois. Mais dans mes priorités, ouais, idéales, ouais, ça irait plus bas et peut-être même en dernier. Et loisirs, non, loisirs après travail, je pense. Parce que mon travail est aussi un travail que j'aime, donc... Ouais. Mais en fait, c'est compliqué parce que tu vois... Tout est assez lié, l'argent, en fait. Bah, c'est un peu... Je prends l'exemple de mon frère. Je pense que pour mon frère, l'argent n'est pas du tout une priorité. Pareil, je pense qu'il travaille absolument pas pour l'argent. Et du coup, il le mettrait en dernier. Alors que... Parce que justement, en fait, c'est complètement enlevé de sa tête.
et qu'ils pensent pas du tout à ça et que juste ils kiffent, ils comptent pas. Ouais. Mais nous, vu qu'on compte, vu qu'on y fait attention, Ouais. on le priorise un peu plus. Ouais. Ouais, je pense. Par contre, plus tard, effectivement, je pense que l'argent, limite... Ouais. Tu vois, limite, on n'y pensera même pas. Enfin, si on gagne notre vie, bien sûr. Oui. Et si on a de l'argent, quoi. Mais on n'y pensera même pas. Parce que tu réfléchis plus pareil. Bah ouais, c'est ça. Mais je pense que... Est-ce que c'est aussi pour ça que... Il y en a beaucoup qui disent que quand t'as de l'argent, en fait, t'es pas forcément heureux. Parce que plus t'as d'argent et plus t'es radin, on dit. Donc est-ce que ça te monte à la tête? Ouais, je pense. L'argent passe dans tes premières priorités au-dessus de ta famille, au-dessus de ton couple. Ouais, je pense que ça dépend de... Et tu te montes la tête. Ouais, je pense que ça c'est un peu qui tout double en vrai. Enfin, je pense que le jour, imaginons nous, le jour où on a de l'argent, bah c'est soit on va aller dans cette catégorie-là, soit dans l'autre. Je pense qu'il n'y a pas de juste milieu. Je pense que c'est soit, effectivement, du coup, vu que t'es riche, tu te dis putain, c'est mon argent. J'ai gagné pour, enfin tu vois, j'ai trimé pour et tout, je le garde que pour moi et tout, machin. Soit tu te dis bah ouais, j'ai de l'argent, je m'en fous, prends-le, sans j'en ai. Ouais. Tu vois? Ouais, je sais pas du tout. Je pense qu'effectivement, il y a deux catégories. Et ça, c'est aussi pour ça qu'il y a des psys quand tu gagnes au loto maintenant. Oui, c'est vrai. Parce que ça monte à la tête, hein. Bah ouais, puis je pense que ça crée une peur énorme en fait de plus rien avoir. Exactement, je pense, ouais. Mais ça, par contre, moi je pense que ça serait le cas. Demain, je gagne au loto. Et du coup, je sais que je ferai attention. Et je pense même que je serai le genre de personne à laisser de côté. Et de me dire, non, c'est jamais. Ouais. Je pourrais pas tout dépenser, enfin, même tout investir, ou je sais pas, enfin... Je vois toujours ce truc de putain, non, imagine, demain ça marche plus. Je fais faillite, j'en sais rien, une connerie, c'est tout peut arriver. Mais ton cerveau, il doit péter un câble. Ouais, vraiment. Et je pense que en fait, c'est trop fort d'un coup. Ça monte pas petit à petit, c'est vraiment tu reçois une grosse somme d'un coup. Donc, ton cerveau, il a pas le temps d'assimiler, il a pas le temps de... Et il y a aussi l'aspect, tu l'as pas gagné de tes mains. Tu l'as juste... t'as juste de la chance, en fait. Ouais, c'est vraiment de la chance. Oui. Là, oui, ça dépend comment tu gagnes, en fait. C'est vraiment de la chance, ouais. Et effectivement, demain, je gagne au loto. Je pense que je serais plus de la catégorie... non, mais j'ai gagné, enfin, prenez. Enfin, tu vois, genre, je ferais kiffer tout le monde. Enfin, je serais en mode... évidemment, je garde une partie pour investir et tout machin, mais je serais dans... Par contre, si... je gagne parce que j'ai trimé, parce que j'ai sacrifié limite, parce que c'est le cas, hein, tu sacrifies une partie de ta vie, je serais pas comme ça. Ouais. Je serais en mode, non, je le garde, mais pour ma descendance, pour mes enfants, pour ma famille, et basta, tu vois. Ouais. Et je serais pas là pour me payer le... Bah ouais, parce qu'en même temps, quand tu gagnes, à mon avis, tu fais un gros coup, mais après des années et des années de boulot où t'as sacrifié une partie de tout ça, en fait. Tu le gardes pour toi. Tu peux pas partager pareil que si on t'a juste donné de l'argent comme ça. Ouais. Oui, parce que t'auras sacrifié tout ça pour avoir l'argent. Donc du coup, cet argent-là va te servir à doubler ça une fois que tu l'as. Enfin, doubler dans le sens aller prioriser encore plus et donc faire que ça. Mais c'est clair. Mais par contre, si tu gagnes du jour au lendemain une grosse somme, étant donné que t'as jamais sacrifié quoi que ce soit, tu peux un peu pomper le... Nous, on pensait que l'argent était un gros point dans notre vie, était notre priorité, on y pense tout le temps. Et au final, on le met dans les deux derniers de nos priorités dans notre vie. Donc est-ce que ça, faudrait que ça reflète un peu notre vie, qu'on se prenne moins la tête? Mais en fait, on a commencé le podcast en se disant que l'argent... Enfin, on a fait ce podcast en parlant d'argent parce que c'est un sujet hyper, sensible dans notre vie. Et en fait, on se rend compte qu'on le met en dernier. Ouais. Comme quoi, c'est pas important l'argent en fait. Comme quoi, c'est juste du papier. Bon, merci Océane d'être venue, ça t'a plu? Avec plaisir, c'était trop bien. On en refera un. Merci d'avoir écouté cet épisode du Micro à l'Ouest. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à partager autour de toi, à en discuter avec tes proches ou même à me faire un retour. Tu peux aussi t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. On se retrouve très vite pour une nouvelle discussion au micro.